Alors, salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien, sinon chez nous, pas de soucis, nous nous portons à merveille. Ici, dans cette petite vidéo, nous venons vous présenter quelques astuces qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre analyse technique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'analyse technique est révélée aujourd'hui l'une des techniques la plus utilisées sur le marché de trading. Donc, la majorité des traders, je peux dire presque tous les traders, même ceux qui font l'analyse fondamentale, à la fin de leur recherche et la lecture de tout ce qu'il va faire, les informations, tout ça là. Mais quand ils finissent, ils ont toujours besoin de l'analyse technique pour venir compléter ce qu'ils ont trouvé comme information afin de pouvoir exécuter leurs ordres et obtenir les résultats escomptés. Donc, pour ce faire, nous allons essayer de vous expliquer ce que c'est que la structure du marché. La structure du marché, ce n'est rien d'autre que ce que le marché a eu à faire par le passé. Si vous n'arrivez pas à examiner le passé du marché, ce qui est sûr que vous allez être un très mauvais trader, c'est un très mauvais exécutant de l'analyse technique. Vous voyez, donc pour bien maîtriser l'analyse technique, vous devez comprendre la structure du marché, ce que le marché a eu à faire par le passé. Et à base de cela, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir vous donner raison par le futur du marché. Donc, comprenons d'abord la structure du marché. Pour ce faire, nous allons vous expliquer ici ce que c'est que l'impulsion et le retracement. D'autres vont dire que bon, ce sont des notions de base. Ce ne sont pas uniquement des notions de base. On n'a pas autre nom à donner cela, mais l'explication que nous allons donner peut-être va être différente de ce que tu as comme connaissance présentement sur l'impulsion et la correction. Donc, nous allons parler de l'impulsion et le retracement. Nous allons parler des hauts forts, des hauts faibles. Nous allons parler des bas forts, des bas faibles. Nous allons parler également de la cassure haussière, de la cassure baissière. Ensuite, nous allons parler de la tendance. Après la tendance, nous allons parler des changements de caractère. Après le changement de caractère, nous allons finir par la structure. Nous allons passer aux choses réelles. Donc, prenons le premier point. Le premier point, bon, bien avant ça, j'aimerais vous notifier quelque chose. Cette vidéo serait constituée de deux mouvements. Il y aura la partie théorie qu'on va faire, on va faire des explications à travers les schémas. Et il y aura une partie réelle, pratique sur le graphique réel pour que vous puissiez identifier, vous voyez comment on identifie cela. Puisque la plus grande partie des temps, vous allez voir que quand on fait les schémas théoriques comme ça, cela ne veut pas dire que quand vous allez arriver sur le marché, vous aurez des schémas pareils comme ça. Ça là, c'est trop simple et c'est trop limpide. Le marché ne peut pas évoluer comme ça. Peut-être si vous allez trouver certains mouvements, par exemple, si nous venons sur les graphiques ici, vous allez voir que les schémas sont là. Nous allons essayer de dessiner un des schémas ici. Vous allez voir ce que le graphique est en train de faire ici. Et on va essayer de comparer avec la théorie que j'ai essayé d'énumérer de l'autre côté comme ça. Vous voyez ce que le marché est en train de faire. Vous avez vu? Donc, vous voyez. Vous allez voir. Donc, quelque chose comme ça. Excusez-moi. Je ne maîtrise pas trop, comment l'appelle-t-on? La plateforme de TradingView là. Donc, essayons de tirer ce schéma là. Vous voyez? Donc, ce schéma là est un peu différent des schémas que nous avons prédéterminés ici là. Donc, vous devez comprendre que la théorie quand même, ça va vous permettre de mieux comprendre, mais ce n'est pas exactement ça que vous allez venir trouver sur le marché. Vous voyez, ça n'a pas tellement de ressemblance. Mais c'est de ces choses-là comme ça qu'on est en train de parler en dessinant dans la théorie comme ça là. Ce que vous voyez, les schémas théoriques que nous avons dessinés et que vous voyez très simplement, vous arrivez à définir de quoi il s'agit. Donc, c'est en fait des trucs comme ça là que nous sommes en train de parler. Mais comme c'est la théorie, on a essayé de dessiner un peu plus propre pour que le message puisse passer très rapidement.
Donc, c'est pour cela que nous allons toujours venir sur le graphique pour vous expliquer, pour vous faire comprendre cela en temps réel. D'accord. Donc, nous allons commencer par l'impulsion et le retracement ici. L'impulsion et le retracement, comment le comprendre? Vous devez comprendre que quand le marché, vous voyez d'abord ce schéma-là, la flèche nous indique que la direction va vers le haut. Vous voyez, non? Donc, la direction, elle est haussière. Donc, quand le schéma, le marché a quitté d'un point A ici, le marché est arrivé à un point B. Au lieu que le marché continue directement comme ça pour arriver au point C, non, le marché n'a pas fait cela. Il s'est arrêté au beau milieu quelque part comme ça. Et qu'est-ce que le marché a fait? Le marché essaie de faire un retracement. Le marché est revenu sur ses pas et ça là c'est la respiration. Le marché essaie de s'essouffler un peu avant de reprendre l'appui et remonter, venir casser l'ancienne zone qu'il avait laissée ici là. Vous voyez? Donc si vous venez sur le marché et que vous voyez un mouvement pareil, vous devez comprendre que vous êtes dans une structure haussière. Maintenant, la structure haussière est composée de l'impulsion ici. Ça là, c'est l'impulsion. La correction qui va venir et ne va pas atteindre le point de départ et reformer une autre impulsion qui va venir casser la zone qu'il avait formée ici, former un haut qui serait plus haut que le haut précédent. Et vous allez voir, comme ça va faire ainsi de suite et vous aurez une tendance haussière. Donc, vous comprenez ici que l'impulsion, c'est lorsque l'impulsion dans une tendance haussière, c'est lorsque le marché fait un mouvement vers le haut, arrivé à un niveau, il s'arrête, il revient sur ses pas, mais le retracement, et il revient sur ses pas et c'est ce qui est le retracement. Donc, quand il a fini de faire le retour sur ses pas, et il refait un autre mouvement jusqu'à arriver à un point qui est plus haut que le haut précédent. Vous devez comprendre que c'est une autre impulsion et que le marché va encore revenir sur ses pas avant de recontinuer la hausse. Donc, c'est ça qu'on appelle l'impulsion et le retracement haussière. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'énumérer ici. Le H là veut dire haussière. Donc, venons ici pour expliquer l'impulsion et le retracement baissière. L'impulsion et le retracement baissière, c'est très simple. C'est juste le contraire de l'impulsion et le retracement haussière. Regardez ici, quand le marché a quitté un point A, il est arrivé au point B. Au point B, il est allé au point C. Mais pour aller au point C, il n'est pas quitté directement comme ça pour aller. Donc, ce qu'il a fait, il a d'abord retourné sur ses pas. Quand le marché est retourné sur ses pas, donc ça veut dire que le marché a fait un retracement. Ça. Donc, ça, c'est le retracement. Et après avoir fini le retracement, le marché a refait encore une autre impulsion. Donc, ça, c'est l'impulsion, le retracement et l'impulsion d'une façon baissière. Donc, vous devez comprendre que dans une tendance baissière, dans une structure baissière, quand le marché quitte, il forme une impulsion et il fait un retracement qui va vers la hausse et arrivé à un niveau, il s'arrête et il refait une autre impulsion qui va venir casser le niveau qu'il avait, le plus bas qu'il avait formé ici. Quand il vient casser le niveau là, il va former un bas qui serait plus bas que le bas précédent avant de faire encore une respiration, un retracement et continuer la baisse ainsi et de suite. Donc, c'est ce que nous, quand vous voyez quelque chose comme ça sur le marché, vous devez comprendre que vous êtes dans une structure baissière. D'accord. Venons ici parler de range. Le range, vous devez comprendre que vous allez venir sur le marché et voir le marché n'est pas en train de faire la hausse. Le marché n'est pas le marché n'est pas en train de faire la baisse non plus, mais le marché est en train de marcher sur place. Sur place, comment? Le marché quitte à un point A, arrivé au point B. Le marché fait un retracement, mais le retracement revient jusqu'au point de départ. Et quand il finit le retracement là, qui va s'arrêter au point de départ, il remonte pour aller former encore un niveau qui va être au même niveau que le point B qu'il avait formé ici. Donc, quand vous voyez ce mouvement, vous devez comprendre que le mouvement est en train de faire le range. C'est-à-dire que c'est comme le mouvement, le marché est coincé entre deux zones fortes qui ne le permet pas d'aller à la hausse, qui ne peut pas non plus aller à la baisse, mais qui marche sur place.
Alors les amis, ici nous allons parler de la tendance maintenant. Donc si vous arrivez sur le marché, vous devez comprendre que le marché a 3 mouvements qu'il effectue de façon générale. Quand vous arrivez sur le marché, soit vous allez observer la hausse, soit vous allez observer la baisse, soit vous allez observer le range. Donc, nous reconnaissons la tendance haut et que cette formation s'effectue par la formation des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. La tendance baissière serait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Maintenant, le range va être les hauts au même endroit et les bas au même endroit. Si nous connaissons ça, mais nous devrons nous poser, je me pose la question à savoir quelque chose. Au cas où tu arrives sur le marché et que tu ne sais pas si les hauts comme ça, une tendance comme ça haussière, une tendance baissière, un range comme ça, il faut aller en M1 pour l'identifier, il faut aller en M5 pour l'identifier. Ça va être aussi une difficulté que vous allez croiser sur le marché, puisque si tu n'arrives pas à définir la tendance de fond, comment tu vas pouvoir trader avec le marché? Comment tu vas pouvoir trader dans le sens du marché? Ça va être un peu compliqué. C'est pour cela que j'ai décidé de vous montrer comment repérer la tendance, comment connaître la tendance de fond. Une fois que vous ouvrez le graphique, ce n'est pas un truc compliqué. Vous allez tout simplement dans les time frames supérieurs. À partir de H1 déjà, ça dépendra de du volume de votre écran, de l'appareil que vous utilisez pour trader. À partir de H1 déjà, vous allez pouvoir définir la tendance. C'est très simple. Vous arrivez sur le graphique, vous allez en H1 ou bien en H4 ou bien en daily. Dans les 3 time frames, vu le volume de l'écran que vous utilisez, vous allez pouvoir savoir si le marché est en train d'aller à la baisse, si le marché est en train d'aller à la hausse ou bien si le marché est en train de faire le range. Vous voyez? Donc, si vous allez là-bas et que vous n'arrivez pas à définir toujours la tendance de fond, ce que vous devrez faire, c'est pas compliqué. Vous devez tout simplement dézoomer le graphique. Vous allez dézoomer le graphique jusqu'au dernier zoom et comme ça, vous allez voir clairement la direction du marché. Et quand vous revenez pour faire vos analyses, vous allez tenir compte maintenant du tendance de fond avant de faire tout ce que vous allez faire sur le marché. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer sur la tendance. Sinon, je sais que généralement, la tendance, tout le monde sait repérer la tendance. Vu ce qu'on a expliqué par le passé, on sait que la tendance haussière va vers le haut en formant les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus hauts. La tendance baissière va vers le bas en formant des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Le range forme des hauts au même endroit et des bas au même endroit. Donc, c'est très simple comme ça. Ce qui était important est de vous montrer comment faire pour pouvoir repérer la tendance de fond correctement, afin de ne pas vous tromper et dire que vous êtes dans une tendance haussière. Pourtant, ce n'est pas le cas. Puisque si vous utilisez les time frames comme 30 minutes, 15 minutes, vous allez vous retrouver dans une situation. Par exemple, le marché est en train de faire son mouvement en allant et que vous venez, vous voyez le graphique aller à la hausse comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement dire, si vous êtes en M15 ou bien en M30, vous allez tout simplement dire que vous êtes dans une tendance haussière. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cette tendance haussière que vous êtes en train d'identifier, c'est juste un mouvement interne. Vous voyez? C'est juste un mouvement interne que vous êtes en train d'observer comme ça et vous définissez que vous êtes dans une tendance haussière. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il est très, très, très important d'aller dans des time frames que je vous ai situés là et dézoomer complètement le graphique si cela est nécessaire pour pouvoir connaître la tendance de fond. Si vous identifiez par exemple en M15 ce que je disais, que vous voyez un mouvement à la hausse et vous dites que la tendance est à la hausse, vous allez vous retrouver dans une situation où vous tradez la tendance baissière sans savoir que vous êtes dans une tendance baissière et sans savoir que vous êtes dans une tendance haussière. Vous voyez?
Donc, ce sont des choses qui est à éviter. Parce qu'un mouvement interne, par exemple en H4, quand vous venez, vous prenez un bout, si ceci-là était en H4, et que vous retournez en M15, le mouvement que vous voyez ici, là, simplement, peut être un très grand mouvement. Et que si vous n'avez pas cherché à connaître la tendance de fond, vous allez dire que le marché est en train de faire la baisse. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le marché n'est pas encore arrivé à son point, comment l'appelle-t-on, son point qu'il va s'arrêter pour continuer sa tendance haussière. Mais quand il arrivera, il se pourrait que c'est ici là que vous êtes venu repérer cela, que le marché est en train d'aller à la baisse. Vous rentrez en position en sell ici pour faire tout ce que vous allez faire, placer le stop loss et autres, et vous allez attendre que le marché va aller à la baisse. Supposons que vous avez une autre activité que vous allez aller là-dedans. Vous lancez vos positions et vous revenez voir que le marché a juste fait un peu de gain et il est revenu vous faire sortir en stop loss s'il a continué la hausse. Donc, c'est pour cela vous devez faire un effort pour maîtriser la tendance de fond. Donc, parlons ici maintenant de la cassure et le changement de caractère. La cassure et le changement de caractère, ce n'est pas un truc compliqué, c'est très simple. Quand vous venez sur le marché, vous observez la hausse. Par exemple, le schéma que nous avons dessiné ici, vous voyez que nous étions dans une tendance haussière. Les hauts sont de plus en plus hauts, les bas sont de plus en plus hauts. Mais quand le marché est arrivé faire son retracement ici, le dernier retracement là, vous avez vu que quand le marché a refait l'impulsion, le retracement que le marché a tenté à faire encore est venu casser le plus haut, le bas le plus haut que le marché avait formé ici. Donc, vous devez comprendre que le marché est en train de signaler un changement de mouvement. C'est ce que nous appelons le changement de caractère. Et que vous devez rester un peu vigilant. Si vous êtes en position, vous devez rester vigilant, soit diminuer les risques que vous êtes en train de prendre, ou soit ne plus aller loin du graphique et observer attentivement le mouvement pour voir ce que le marché veut faire afin de pouvoir sortir très vite si vous êtes en perte ou bien afin de pouvoir sécuriser vos gains si vous êtes déjà en gain. Vous voyez, donc le changement de caractère, voilà comment ça s'effectue. Une fois que le marché est en train de faire des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts et que vous voyez qu'il arrive quelque part, et le marché a réussi à casser ça là. Donc, il y a aussi la structure externe et la structure interne qui jouent ici. Par exemple, si ici, le marché vient effectuer ceci, observez cet endroit-là, voir l'endroit-là pour vous rendre compte si le marché n'avait pas fait une structure interne ici. Si ça là était une structure interne, vous ne devrez pas vous plaindre, vous devrez garder votre position ici. Vous devez garder votre position ici tranquillement et vous attendez. Et vous attendez. Parce que le marché a fait un mouvement interne et qu'il vient casser les mouvements internes, cela ne vous incombe pas, cela ne vous concerne pas. Vous vous attendez, vous tradez le mouvement externe, donc vous attendez. Mais au cas où vous remarquez que ça là, c'est votre mouvement externe, et que ce n'est pas un mouvement interne et que le marché vient casser votre mouvement externe, ce que vous devez faire, vous devez tout simplement rester vigilant et pour pouvoir minimiser les pertes que vous aurez ou bien pour pouvoir sécuriser les gains que vous avez, puisque le marché est en train de parler une autre langue ici. Vous voyez? Donc, c'est tout de même comme la tendance baissière ici. Quand le marché est en train de former des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, vous devez comprendre que vous êtes dans une tendance baissière et que la cassure de la structure, vous devez l'identifier à partir du dernier plus bas, du dernier plus haut que le marché a formé ici. Vous voyez? Donc, le haut qui est à ce niveau ici, comme le marché est en train d'aller à la baisse, si le marché arrivait à franchir le haut là, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que nous appelons le changement de caractère. Le marché est en train de signaler un changement de mouvement. Vous devez rester attentif
soit de ne pas aller trop loin du graphique, ne fermez pas vos écrans et allez vous balader ou bien aller quelque part. Restez très très vigilant, soit si vous êtes obligé de vous déplacer à côté du graphique, ce que vous avez à faire, vous devez minimiser les risques. Vous devez placer le stop loss d'une manière que les risques que vous avez souvent l'habitude de faire quand vous êtes dans une situation normale, vous devez diviser ça par 2 ou bien par 2,5 pour pouvoir venir voir au cas où le marché respectait ce qu'il a fait comme mouvement ici, les changements de caractère, que vous ne perdez pas assez. Alors, passons à la dernière partie de la théorie, qui est la structure externe et la structure interne. Regardez le schéma que nous avons dessiné ici. Vous allez voir que nous avons identifié des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas et de plus en plus hauts ici. Donc, je vous avais dit, quand on est dans une situation, on est face à une situation pareille, nous sommes dans une tendance haussière. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ici, quand le marché a quitté le point de départ, par exemple ici, il a formé cette impulsion. Quand il est venu à ce niveau, le retracement a été net. Maintenant, pour refaire l'autre impulsion, le marché n'est pas parti directement comme il avait formé l'impulsion précédente. Vous voyez, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a fait des mouvements internes, les mouvements, les allers-retours. Mais ces allers-retours sont compris au sein de l'impulsion que le marché veut former. Le marché veut aller ici, veut venir à ce niveau ici, mais le marché n'est pas quitté ici, aller directement là-bas. Avant d'aller, il est en train de faire des allers-retours sur son chemin. Aller-retour, aller-retour, je vais aller, je ne vais pas aller, je vais aller, je ne vais pas aller. Donc, tout ce que le marché est en train de faire ici jusqu'à venir former ce plus haut ici, là, nous allons l'appeler l'impulsion également comme ici. Vous voyez, ça n'a pas un autre nom que l'impulsion. Mais seulement que vous devez comprendre que vous avez vu que tous les hauts et tous les bas, nous avons identifié ces points-là, les hauts, les hauts, les hauts, les bas, les bas, les bas. Mais ici, là, nous n'avons pas identifié cela. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous appelons la structure interne. Donc, d'ici jusqu'ici, ça aussi c'est l'impulsion, on appelle ça l'impulsion, mais seulement que avant d'aller former cette impulsion, jusqu'à la finition de la formation, le marché a créé une structure interne et que nous allons pouvoir identifier par des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et d'ailleurs, d'autres arrivent à trader cela. D'autres qui sont très très professionnels arrivent à trader cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent identifier cela dans un time frame un peu inférieur et ils essaient de trouver le support et la résistance. Ils tradent des hauts, des bas, des hauts, des bas, jusqu'à venir à ce point ici. Vous voyez? Donc, il y a d'autres qui vont rentrer ici. Quand ils rentrent ici, c'est fini. Tous les mouvements qui vont arriver, après, ce n'est pas son problème. Lui, il attend le marché ici pour sortir au niveau de son TP. Mais il y a d'autres qui ne vont pas rentrer ici, qui vont venir profiter de ces petits mouvements-là. Par exemple, ça là, si c'est en H1 ou bien en 30 minutes que le marché est en train de faire les impulsions, les corrections là, que vous voyez cette structure-là comme ça. Ça là, en M5 maintenant, vous pouvez trader ça comme une tendance. La structure interne là comme une tendance. Donc, ne négligez pas la connaissance de ce système-là, puisque cela peut vous être profitable. On ne sait pas. Si vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, vous ne savez pas sur quelle base vous allez travailler pour pouvoir être rentable. Donc, toute connaissance qui passe sous vos mains là, essayez de prendre ça et pardon, je vous demande vraiment pardon d'aller appliquer ce que j'ai dit sur les comptes de démon d'abord. Appliquez cela sur les comptes de démonstration avant de revenir sur le réel. N'allez pas directement en réel sans maîtriser et sans poser des questions. Vous voyez? Donc, pour les questions, ceux qui veulent nous rejoindre, ceux qui veulent rejoindre notre communauté, notre groupe Telegram est juste, le lien de notre groupe Telegram est juste dans la description. Si vous allez là-bas, vous allez juste rejoindre le groupe Telegram et vous allez pouvoir poser vos questions, même si c'est en inbox. Vous voyez, pour mieux comprendre.
Donc, ici, là, nous sommes arrivés à ce haut ici. Vous avez compris que ça, là, c'est l'impulsion. Tout ça, là, c'est l'impulsion. Et ce que les mouvements que le marché a formés au milieu, c'est là, ça, nous appelons la structure interne. Quand le marché a formé le plus haut, vous avez vu que pour faire le retracement également, le marché n'est pas venu directement former le retracement. Mais qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a encore créé une autre structure interne avant de revenir jusqu'ici. Donc, c'est ce que nous appelons les structures externes et les structures internes. En résumé, donc tous les plus hauts les hauts que vous voyez ici, ce sont des hauts faibles quand même, mais ce sont les hauts là et les bas qui sont ici sont des structures externes du marché. Maintenant, la structure interne, c'est tout ce que nous voyons au milieu et que nous n'avons pas identifié par des points. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que j'avais à vous dire au niveau de la théorie. Donc, du fait que quand vous allez sur le marché, par exemple, les schémas pareils là, les schémas que nous avons fait dans la théorie comme ça, supposons que vous arrivez sur le marché et que vous essayez de chercher les schémas pareils comme ça, les impulsions, les corrections tracées bien claires comme ça, vous allez éprouver des difficultés. Soit vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez passer toute la journée sans placer un ordre sur le marché. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à voir en réalité où ces structures-là se forment comme ça exactement avant que vous pouvez prendre, puisque on vous a appris que c'est comme ça. Si on se limite au niveau des schémas là, voilà ce qui va vous arriver sur le marché. Vous allez vous retrouver dans une situation où très rarement vous retrouvez des schémas comme ça exacts qui vont se former sur les graphiques. Vous voyez, c'est très simple. Les hauts sont de plus en plus hauts, les bas sont de plus en plus hauts. Très simple comme ça pour définir la tendance et autres. Mais quand vous arrivez sur le marché, c'est tout autre chose. Ça là, nous avons fait ça juste pour la théorie. Donc, nous passons sur le graphique afin de pouvoir voir, toucher du doigt au graphique pour comprendre les choses au clair. Donc, venons, je vais essayer de faire venir le graphique. Donc, comme je vous le disais, nous sommes maintenant sur le graphique. Nous allons essayer de voir tout ce que nous avons vu en théorie. Maintenant, regardez comment le graphique se présente. Nous sommes sur le marché de V75 en 30 minutes. Nous allons essayer d'identifier les impulsions et les corrections que nous avons parlé dans la théorie. Regardez le graphique ici, à ce niveau. Vous voyez tout simplement que c'est très clair que nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez, le marché est en train d'avancer à la hausse comme ça. Donc, cherchons les schémas pour que nous puissions identifier nos impulsions, nos corrections et autres. Regardez, c'est ce que je vous disais. Quand vous arrivez sur le marché, il n'y en aura pas que vous allez venir voir et que le marché a fait exactement ce que nous avons fait en théorie. Mais ça va être un peu différent de ce que le marché va nous donner. Regardez par exemple ici, nous sommes dans une tendance haussière comme ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons appeler l'impulsion? Qu'est-ce que nous pouvons appeler le retracement? Supposons que nous prenons le point de départ ici. Vous allez voir ce que le marché fait. Comme ça, le plus haut ici, le bas ici, le bas qui est le plus haut, le haut qui est le plus haut précédent. Et il y a encore un autre plus haut ici. Nous allons voir un autre plus haut ici. Donc, ainsi et de suite, le marché est en train de former des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Nous sommes dans une tendance haussière. Regardez le schéma que je vais faire sortir ici. Ouais, ce schéma-là est un peu différent de ce que nous avons vu sur les graphiques. Ce schéma-là, c'est un peu différent de ce que nous avons vu dans la théorie. Et quand vous venez sur le marché, d'habitude, vous allez voir des trucs comme ça. Ce n'est pas exactement ce que nous avons dessiné dans la théorie que vous allez retrouver. Mais des signes pareils là, que c'est ce que vous allez voir. Donc, nous allons appeler cela, comme nous sommes dans une tendance haussière, ça c'est l'impulsion, ça c'est le retracement, ça c'est l'impulsion, le retracement, l'impulsion, le retracement, l'impulsion.
Donc, c'est très simple comme ça. Nous n'avons pas à compliquer les choses. Quand vous venez, vous voyez sur le marché, par exemple, le marché est en train d'évoluer à la hausse. Comme le marché évolue à la hausse, tous les mouvements qui vont effectuer la hausse pour former des hauts de plus en plus hauts, ce sont des impulsions. Et tout ce qui va revenir former des bas de plus en plus hauts, ce sont des retracements dans la tendance haussière. Pareil, juste le contraire dans la tendance baissière, seulement que le graphique va juste aller à la baisse. Nous n'allons pas encore chercher cet exemple pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, nous allons passer aux hauts forts et hauts faibles sur le marché. Au niveau des hauts forts et des hauts faibles, nous avons essayé d'identifier cela sur le graphique pour vous expliquer. Si là, nous sommes dans une tendance baissière, regardez ici. Nous sommes dans une tendance baissière, clairement. Il n'y a pas que, même à vue d'œil, nous voyons que le marché est en train de filer à la baisse. Et nous avons toujours nos impulsions, nos retracements, nos impulsions, les retracements, les impulsions, les retracements et autres. Donc, ce que je voulais vous expliquer ici, ce sont des hauts forts et des hauts faibles. Regardez, lorsque le marché a formé des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas ici, vous devez comprendre que tout simplement, les bas là sont des bas fragiles et les hauts là sont des hauts forts. Pourquoi? Parce que le marché n'arrive pas à revenir jusqu'au plus haut précédent avant de former un haut qui serait plus bas que le haut précédent. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous appelons les hauts forts et les hauts faibles sur le marché. Sinon, c'est par rapport au schéma là que nous vous présentons cela sur le graphique pour que vous puissiez connaître en réalité comment ces structures-là se forment sur le marché, sur le graphique en réel. Donc, c'est tout simplement ce que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir améliorer votre analyse technique. Donc, nous allons passer au niveau de la cassure de la structure. Vous voyez, il y a certaines parties de la théorie que nous avons fait et quand on arrive sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, nous n'allons pas perdre le temps. Ce qu'il y a à faire, c'est au niveau de, par exemple, la cassure de la structure et le changement de caractère. Ça va être très, très, très important. Vous devez prêter tellement attention là-bas parce que ça explique une partie de la prise de position sur le marché. Vous voyez? Donc, nous allons passer au niveau de la cassure de la structure. La cassure de la structure, allons-y sur le marché pour chercher un exemple. Alors, les amis, nous voilà sur le marché de V10. Nous allons vous expliquer la cassure de la structure. Regardez ce graphique-là. Quand vous observez bien ce graphique, vous allez voir qu'à partir d'ici jusqu'à-là, nous sommes dans une tendance baissière. Mais au cours de la tendance baissière, à la fin de la tendance baissière plutôt, vous avez remarqué quelque chose s'est produit ici. Regardez comment le marché s'est comporté. Regardez, le marché a fait la correction là pour former le haut le plus bas précédent. Et à partir d'ici jusqu'ici, remarquez le volume que les bougies ont été formées avec ici. Regardez l'énergie que le marché a pris pour former les bougies là. Vous allez comprendre que si vous arrivez sur le marché et que vous voyez le marché est en train de faire un très grand mouvement, vous devez faire attention. Pour ceux qui viennent sur le marché et ils voient le marché en train de former des grosses bougies, en allant dans une direction et la personne n'a pas fait ni l'analyse, il n'a pas essayé de regarder dans quel time frame, il n'a pas cherché la tendance de fond et tout, il n'a fait aucune analyse et il clique sur un buy ou bien un sell juste parce qu'il a vu le marché en train de former des grosses bougies. Si vous vous comportez de telle façon, vous allez voir que vous allez vous faire niquer sur le marché, vous allez tout simplement cramer vos comptes. Puisque le marché aussi a un jeu qu'il est en train d'effectuer. Regardez ici. Pour changer la tendance baissière qui était en train de former ici, pour finir la tendance là, regardez ce qu'il a fait. Il a formé des bougies de très gros corps et vous allez voir que ces bougies là sont tellement des bougies solides et vous allez penser que
c'est en ce moment-là que le marché est en train, la tendance baissière est en train de prendre son apogée. Quand le marché forme comme ça, tout le monde est confiant que la tendance baissière a encore de l'énergie, va aller encore plus bas. C'est tout simplement pour vous manipuler afin que vous puissiez rentrer en masse ici à la baisse pour qu'ils puissent vous manipuler, revenir, vous taper votre stop et vous faire sortir, le marché va changer de direction. Donc, nous étions en train de parler de changement de mouvement, mais il fallait que j'identifie cela pour que vous puissiez mieux comprendre, afin que vous puissiez cesser de voir le marché qui est en train de faire des mouvements violents et que vous courez pour aller rentrer dans le sens que le marché est en train d'avancer. Souvent, ces mouvements-là sont les signes pour indiquer le changement de mouvement, le changement de la tendance, la cassure de la structure, des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, regardez ici, notre changement de caractère et la cassure de la structure. Quand vous venez ici, vous allez voir que le marché a fait son plus bas ici et il a essayé de marcher sur place. Après, il a recommencé la hausse pour faire comme s'il voulait faire le retracement avant de venir continuer son impulsion, avant de venir créer une autre impulsion ici. Mais arrivé à ce niveau, le marché n'a pas pu, le marché est venu s'arrêter d'abord, former un haut qui a le même niveau que le haut qu'il avait formé ici. Donc, vous voyez que ces hauts-là ont presque le même niveau ici, là. Donc, du moment où vous avez identifié que les hauts là ont le même niveau, alors que ce haut qui est formé ici était dit qu'il va se former au beau milieu de cette impulsion-là quelque part avant de venir former un plus bas qui serait le plus bas précédent. Regardez, vous allez voir que le marché est venu jusqu'à ce niveau pour dire que il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes quelqu'un qui est un expert sur le marché, vous devez freiner. Si vous avez une position que vous avez identifiée pour entrer, vous avez essayé d'identifier ici, en voulant placer un ordre, vous devez freiner et comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport au mouvement que le marché a donné. Donc, le marché est revenu ici. Le marché est encore revenir ici et il a formé cette structure interne-là comme ça, déposée. Et au lieu que le marché revienne à la baisse pour venir casser le niveau là et venir former un plus bas, le marché n'a pas fait cela. Il s'est juste arrêté à ce niveau ici. Et il a refait une autre impulsion, mais dans le sens contraire de la tendance que nous avions observée au préalable. Donc, cette impulsion maintenant vient pour casser le niveau le plus haut qu'il avait formé ici. N'oublions pas que c'était le plus haut, le dernier plus haut ça. Vous voyez? Donc, il est venu casser ce niveau-là à partir d'ici. Donc, pour expliquer notre changement, la cassure de la structure, vous devez comprendre qu'à partir d'ici, là, comme ça, nous n'allons pas considérer ici, excusez-moi, voilà notre schéma. Donc, quand le marché a fait un mouvement pareil, venir jusqu'à cogner ici, le changement de caractère n'était pas encore identifié. Vous voyez? Mais nous sentons qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et pour retourner ici, normalement, l'impulsion qu'il a fait ici, là, l'impulsion que le marché a fait ici, il devait avoir une autre impulsion comme ça, avec des bougies de long corps et de plein d'énergie qui vont se former ici. Mais cela n'a pas été du tout le cas. Les bougies ont été de très faible corps avec beaucoup de mèches et le marché a essayé de faire le range. Vous voyez, dans cette zone-là comme ça. Donc, si vous étiez en train de rentrer en position pour capter l'impulsion qui va se former ici, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous devrez freiner. Même si vous étiez rentré en position et placer votre stop loss et tout, vous devez rester quand même vigilant. Ou soit, vous sautez très vite votre position ou bien vous modifiez la place de votre stop pour réduire les pertes, pour réduire comment l'appelle-t-on, la quantité de pertes que vous allez encaisser
Parce que le marché est en train de vous donner des signaux qui ne seraient pas du tout favorables à la baisse. Vous voyez? Donc, si ces situations-là, comme ça, s'est produit, vous devez comprendre que c'est jusqu'ici que le marché a pu faire la cassure de la structure. La cassure de la structure est venue se former à ce niveau-là, comme ça. Vous voyez? Donc, regardez la cassure de la structure. Et quand le marché est en train de former comme ça, à quelque part, en théorie, j'étais en train de vous expliquer que attendez la formation complète de cette bougie qui est en train de casser la structure, cette ligne-là. Donc, c'est cette bougie-là. Attendez sa formation complète parce que nous sommes ici en 30 minutes, vous comprenez? Donc, chaque bougie fait 30 minutes avant de finir sa formation. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez ici et que le time frame de votre prise de position est celle de 30 minutes, vous devez comprendre que vous devez espérer à la fin de la formation de cette bougie avant de rentrer en position. Donc, si vous espérez et que cette bougie-là vient casser comme ça, vient finir sa formation à la hausse, vous devez comprendre que vous êtes maintenant dans une tendance haussière parce que le changement de structure a été effectif. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça que vous allez voir la cassure de la structure. Il y a plein d'exemples comme ça, mais nous allons nous limiter ici d'abord pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, ici, là, nous allons parler du changement de caractère. Bon, du changement de caractère. Nous allons essayer de parler du changement de caractère sur le marché. Regardez par exemple ici. Lorsque nous sommes arrivés sur le marché ici, le marché était en train d'aller à la baisse comme ça. Regardez, le graphique est très clair. Il est en train de former des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, nous sommes dans une tendance baissière. C'est très simple. Donc, ce n'est pas compliqué. Regardez ici. Et le changement de caractère, comment ça se présente? Lorsque nous arrivons sur le graphique pareil, quand le marché est arrivé ici, je vous ai dit, regardez très bien. Vous allez voir ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous expliquer et comprendre que, en réalité, lorsque les traders perdants disent que c'est le moment où lui est rentré en position que le marché a trouvé à changer de direction, vous devez comprendre que ce n'est pas le marché, ce n'est pas vous que le marché est en train de chercher que vous rentrez en position avant que le marché change de direction, mais seulement que vous n'avez pas pu identifier les signes, les symboles qui montrent, qui prédéterminent les changements de la structure sur le marché. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ça va être très difficile pour vous. Si vous regardez les mouvements du marché pour rentrer en position, ça va être difficile. Regardez quand le marché a voulu faire le changement de structure ici, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, le marché a d'abord filé à la baisse. Regardez la forme des bougies qu'il a fait ici, le volume des bougies qu'il a formé ici. Tout le monde serait en confiance. Tous ceux qui sont en sell, tous ceux qui sont à la vente seront en confiance que le marché est en train de filer à la baisse. Et c'est l'apogée de la baisse même que le marché est ça. Voilà que en ce moment, le marché est en train de préparer en même temps son changement de structure. Regardez, ça a été très simple et très clair. Donc après cette volume-là, après cette volume de bougies-là, qu'est-ce que le marché a fait? Il a juste fait un petit range qui est un double bottom et il a formé juste un petit double bottom comme ça et voilà, le marché est reparti à la hausse. Vous voyez? Voilà que les gens vont courir venir ici. Par exemple, dire que le marché va encore filer à la baisse et ils vont identifier la fin du retracement ici. Ils vont venir identifier le order block, l'imbalance et autres. Et ils vont venir se placer à la vente ici. Que le marché va encore filer, va former un bas qui serait plus bas que ce bas-là. Et comme ça, ils vont profiter de l'impulsion baissière. Qu'est-ce qui va arriver? Ils seront surpris que le marché ne va pas aller jusqu'au point le plus bas qu'il a formé. Il va juste faire des retracements. Après, il revient jusqu'à ce niveau quand même. Quand il est revenu à ce niveau,
les gens vont rester en confiance, dire que ça va aller, d'autres vont renforcer leur position à la vente. Qu'est-ce qui va arriver? Le marché va venir tout simplement retourner et venir les taper, venir les faire sortir, venir taper leur stop ici. Quand il va finir de ramasser ces stops-là, et le marché va tout simplement continuer à la hausse. Regardez, jusqu'à présent. Maintenant, je voulais aussi ouvrir une parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Pour ceux qui viennent sur le marché, ils rentrent en position et le marché change de direction. Le fait que le marché a changé de direction, il n'arrive pas à accepter que le marché a raison par rapport à lui. Par rapport aux analyses qu'il a fait, lui, il n'arrive pas à croire que le marché a raison. Regardez par exemple ici, quelqu'un qui va venir rentrer en sell ici, qui ne va pas placer de stop loss. Le marché est venu lui donner le tort. Il est revenu casser le plus haut là, le plus haut qu'il avait formé à quelque part ici. Il est venu casser ce plus haut là ici. Quand le marché a cassé ce plus haut, le gars ne serait pas convaincu. Du fait qu'il n'a pas placé le stop loss, il n'y a rien qui va le faire sortir en position et qui va le couper sa position. Alors que lui-même, il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Comme il n'est pas convaincu, il n'aura pas le courage de couper les pertes parce qu'il va vouloir coûte que coûte que le marché reforme une autre impulsion comme ça. Voilà ce qu'il a en tête. Mais voilà ce que le marché est venu faire. Le marché a juste fait le contraire de ce qu'il avait en tête. Et ce qu'il avait en tête là, comment il avait la conviction que le marché va aller à la baisse là, ça va le pousser à laisser ses positions ici. Comme il n'y a pas de stop, le marché retourne et il est là, il fait la moyenne dans les trades perdants. Regardez, le marché va aller jusqu'ici. Il va dire que le marché va s'arrêter à ce niveau-là pour continuer la baisse, pour retourner à la baisse. Voilà que le marché n'a pas fait cela. Le marché a tout simplement refait une autre impulsion ici. Venir ici, c'est comme ça qu'il va rester sur le marché. Vu qu'il n'a pas tellement de moyens et à partir de ce qu'il a pu mettre sur le compte, ce qu'il a pu créditer sur le compte, je ne suis pas sûr qu'il peut finir cette tendance-là avec ce qu'il a sur le compte afin que le marché puisse finir la hausse-là et revenir à la baisse, venir le faire rentrer en gain. Même si c'est ainsi, je pense que c'est un très mauvais trade. S'il faut attendre tout le temps là pour revenir en gain là, je pense que ce n'est pas la peine. Je préfère sortir en stop loss, je passe à d'autres choses ou bien je calcule pour rentrer à la hausse ici pour pouvoir profiter de la hausse. Au lieu de rester en perte, je ne vais rien faire et observer. Le compte est occupé par des positions que j'ai prises ici. Je ne peux plus rien faire sur le marché. Il faut attendre. Je vais sur d'autres graphiques. Je vois des opportunités. Mais le fait que j'ai déjà des positions ici, le compte ne me permet pas de prendre ces positions. Je ne suis pas prêt à encaisser les pertes là aussi. Et qu'est-ce qui va arriver? Généralement, c'est le compte qui va finir par se cramer et pour trancher l'affaire des vendeurs et des acheteurs. En ce moment, tu vas comprendre que réellement tu avais tort. Vous comprenez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, nous allons parler ici maintenant des structures externes et des structures internes sur le marché. Essayons de faire un petit schéma ici pour expliquer ces structures externes et internes rapidement. Regardez ce que je vais faire ici. Le marché est en train d'évoluer comme ça. Le marché est en train d'évoluer comme ça. Vous voyez tout ça là. Vous voyez tout ça là. Vous voyez tout ça là. Je n'ai pas pu sélectionner. Je suis venu jusqu'ici pour sélectionner et continuer. Donc, ce que vous devez comprendre est quoi? Regardez ici. Le marché est en train d'évoluer à la hausse comme ça. Mais les hauts de plus en plus hauts que j'ai pu identifier, ce sont des hauts là. Puisque ici et ici, le haut là est plus haut que le haut que le marché a formé ici. Le haut là est encore plus haut que le marché a formé ici. Vous voyez? Donc, le haut qui est le plus haut que le haut que j'ai identifié ici, c'est le plus haut qui vient d'être formé à ce niveau-là ici. Vous voyez? Donc, tout ce qui est en train de se passer au milieu ici, c'est de la structure interne. C'est de la structure interne. Mais ne négligez pas cette structure interne-là parce que si vous êtes quelqu'un qui fait des analyses en H1 et que vous venez voir quelque chose comme ça, si vous retournez en 15 minutes,
ou en 5 minutes pour rentrer en position, comme votre time frame de prise de position, vous allez constater que vous pouvez faire grand chose avec ces mouvements pareils. Puisque en 30 minutes, si une bougie fait 30 minutes avant de se clôturer, regardez, 2 bougies, ça fait 1 heure. Donc, 2 bougies aussi, ça fait 1 heure. Regardez, ça là, ce n'est pas un petit mouvement. Si vous retournez en M5, vous allez voir que c'est un très grand mouvement. La structure interne ici, c'est un très grand mouvement. Donc, c'est ce que j'avais à identifier, à vous montrer les structures externes et les structures internes. Donc, les plus hauts que j'ai identifiés ici, tous les plus hauts là, seront la structure externe et tous les hauts et les bas que cela a formé au milieu ici, c'est la structure interne. Donc, je vous remercie. Donc, si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelques notions, quelques connaissances, donc je vous exhorte à vous abonner. La prochaine vidéo, nous allons essayer de parler de l'imbalance. Nous allons essayer de parler de, comment l'appelle-t-on, des order blocks. Nous allons essayer de parler sur comment travailler son point d'entrée. Puisqu'il y a d'autres qui viennent sur le marché, quand ils prennent position, le marché va prendre comme toute la journée, peut-être sans même effectuer le mouvement qu'il avait identifié. Bien sûr, il a bien identifié que le marché est en train d'aller à la hausse ou bien à la baisse dans son tendance de fond. Il a bien identifié cela. Son analyse a été très claire. La prise de position, les time frames, tout, il a été bien respecté. Mais quand il arrive, le fait qu'il n'a pas su travailler son point d'entrée, ça fait que quand il rentre sur le marché, c'est-à-dire qu'il perd beaucoup d'énergie à rester sur le graphique avant d'obtenir les résultats qu'il avait prédéterminés. Vous voyez? Donc, travailler son point d'entrée est un élément très primordial pour vous permettre de ne pas trop perdre le temps sur le marché, de ne pas trop perdre de l'énergie sur le marché, de ne pas rester toute la journée à côté du graphique pour surveiller ce que le marché est en train de faire. Vous voyez? Donc, nous allons voir ça dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous trouvez que cette vidéo va être importante pour vous. Donc, comme ça, vous recevrez la notification. Donc, je tenais à vous dire aussi que nous avons notre groupe Telegram le lien va se retrouver dans la description. Essayez d'aller voir ce que nous faisons dans le groupe Telegram. Mais nous envoyons souvent des signaux là-bas pour aider les gens, ceux qui n'ont pas encore trop de connaissances pour aller directement sur le marché, mais qui sont en besoin, ils ont besoin des moyens. Donc, nous essayons d'envoyer les signaux là-bas pour les aider à pouvoir profiter de nos trades que nous prenons afin de pouvoir se faire des gains. Alors, les amis, nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, nous tenons à vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'à ce niveau ici. Donc, prenez soin de vous abonner et laissez-nous un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile. Donc, nous tenons aussi à vous annoncer que la vidéo qui va suivre va vous parler de point d'entrée. Vous n'êtes pas sans savoir que le point d'entrée, si vous n'avez pas travaillé votre point d'entrée, vous allez éprouver des difficultés lors d'exécution de vos positions. Pourquoi? Puisque si le point d'entrée n'est pas travaillé, quelles que soient les informations que vous avez réunies, ces informations, vous pouvez avoir raison sur le marché. Mais au cas où vous lancez une position et que cette position, au lieu de partir immédiatement, vous donne les résultats que cela pouvait vous donner, pour que vous passiez à autre chose, vous allez passer toute la journée à observer le marché en train de faire les va-et-vient sur place. On dirait que c'est vous qui êtes rentré sur le marché et que le marché refuse de bouger maintenant. Il rentre en perte un peu, il vient en gain un peu, il va en perte un peu, il va en gain un peu. Et vous allez rester comme ça à observer le marché toute la journée. Je pense que c'est tellement fatigant. Il n'y a rien de plus ennuyant que ça. Vous voyez? Donc le marché, vous avez bien travaillé, vous avez fait le travail qu'il faut. Il faut que le marché vous donne les résultats qu'il a à vous donner. Vous voyez? Soit vous avez raison, soit vous n'avez pas raison et vous passez à autre chose. Mais restez toute la journée à observer le graphique en train de faire les zigzags sur place. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc, si vous comptez recevoir cette vidéo pour que cela puisse vous aider à travailler votre point d'entrée, nous vous prions de vous abonner. Activez la cloche de notification
Puisque si vous activez la cloche de notification, vous allez voir que lorsque la vidéo serait prête, vous recevrez juste une notification de la part de YouTube qui va vous dire que nous avons mis la vidéo en marche, donc vous pouvez aller visionner. Donc, passez une très bonne journée et sur ce, à bientôt pour la vidéo du point d'entrée.